on se retrouve après 2 semaines d'absence, voire 3 pour moi, parce que j'ai monté le vlog quelques jours avant le lancement de la collection d'automne et je n'ai pas revlogué depuis. Ça y est, la collection d'automne est lancée depuis 2 semaines là pour le coup. Moi je sors la tête de l'eau pour enfin refaire un vlog. Voilà, donc la collection a bien marché. Soulagement déjà, premièrement. Et contente parce que les nouveautés, donc les doucettes, vous ont plu. Je commence à avoir des retours comme quoi elles vous plaisent beaucoup, qu'elles sont pratiques. Donc ça, je suis super contente, vraiment. Parce que c'est quand même un produit qu'il faut arriver à m'allier, quoi, à mettre en forme, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve après 2 semaines. Donc voilà, j'ai voulu filmer plus tôt, mais c'est vrai que lancement de collection, je voulais vous filmer quand je faisais les commandes, mais il y a eu à peu près 60 commandes pratiquement, voilà. Et puis 60 commandes, puis après il y a eu d'autres commandes les jours qui suivent qui se rajoutent sur celles qui restent. Donc en fait j'ai préféré optimiser mon temps parce que le vlog ça demande énormément de temps à filmer, à monter, etc. Et je préférais vous envoyer vos commandes rapidement. Et puis en plus de ça, il restait quelques housses à coudre. Et là, c'est le truc que j'avais pas envie que ça se passe. En fait, il me restait quelques housses à coudre, une cinquantaine. Et dedans, il y avait pratiquement toutes les housses pour liseuse. Et ce qui est le plus parti, enfin, il y a beaucoup de housses pour liseuse qui sont parties ce week-end-là. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à avoir à faire tout ce stock-là très rapidement. Mais voilà, c'était le risque. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis un peu noyée. Ces 2 dernières semaines, il y avait pas mal de choses à faire. En plus de ça, les doucettes sont parties très vite et j'ai mis un réassort du coup tout de suite parce qu'il me restait du tissu, donc j'ai tout découpé. Bref, et pour la doucette Vichy, le livreur, enfin voilà, j'attends une livraison de mon tissu et il n'est toujours pas arrivé. Voilà. Donc ça retarde tout, etc. Donc malheureusement c'est comme ça. Et donc aujourd'hui on est jeudi 9 et il me reste 27 commandes à faire, sachant qu'il y en a eu d'autres entre-temps, sinon j'en ai envoyé au moins une trentaine, plus qu'une trentaine, mais il y en a eu d'autres entre-temps, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire 10 commandes ensemble. J'en ai une dizaine que je peux faire partir parce que du coup, j'ai cousu plein de doucettes cette semaine. Il y en a 3 nouvelles qui sortent demain soir. Donc à l'heure de ce vlog, voilà, ça sera déjà en ligne, peut-être épuisé, je ne sais pas. Voilà, mais j'ai fait 3 doucettes de plus, comme ça en fait d'autres. Voilà, donc elles sont cousues, j'aurai pas de problème pour les envoyer. Et puis après, il y a aussi les commandes. Ça c'est génial par contre, mais c'est vrai que moi du coup m'en rajoute en positif bien sûr, mais par exemple quand vous commandez de la nouvelle collection et vous commandez également des produits d'anciennes collections, faut savoir que les anciennes collections, à part la collection de printemps et celle avec les cœurs, le reste n'est pas cousu. Voilà, j'ai des collections qui datent de l'année dernière, donc moi il faut que je couse du coup les produits des anciennes collections pour aller avec les nouvelles. Du coup tout ça voilà, de fil en aiguille, ça rajoute beaucoup de travail. Et là, je suis un peu à cette étape-là. Du coup, ces commandes-là sont plus longues à arriver. Mais voilà, je fais au plus vite. Donc voilà. Et puis, j'ai eu quelques petits soucis personnels aussi pendant cette période, pas très joyeux. Donc voilà, j'ai fait au mieux. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de voilà, hein. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire ensemble 10 commandes. J'ai du coup des doublures à découper pour que la semaine prochaine je puisse coudre toutes les housses, les marque-pages d'anciennes collections qui sont pas prêts. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai aussi des vidéos à vous tourner. Je voudrais vous tourner depuis le temps que je dis qu'il faut que je le fasse. Les catégories dans ma bibliothèque. J'ai un peu repensé le module et on va faire ça un peu différemment, mais toujours en face cam comme ça où je vous parle, mais je vais vous parler plus de un ou deux livres et pas 4 d'un coup. Voilà, mais j'ai envie de filmer ça, mais tout ça, voilà, c'est du contenu, ça prend du temps.
et j'aime pas que vous attendiez vos commandes. C'est vraiment la livraison rapide, en fait, c'est un peu le problème de toutes les petites entreprises comme la mienne. Parce que malheureusement, même si c'est indiqué partout sur le site, les gens ne lisent pas. Voilà. Les gens ne lisent pas, ne sont pas patients, on est énormément matrixé par toutes les entreprises qui livrent super vite. Et voilà, même moi je le suis, hein, quand je commande, numéro de suivi, machin, on est hyper pressé et tout. Mais, euh, mais voilà, pour les petites entreprises comme moi, en fait, 10 jours de travail, c'est pas suffisant pour absorber 60 commandes, dont 15 où il y a 15 produits de l'année dernière, etc. Et en fait, vous voyez, là, ça fait déjà 2 semaines et moi, ça me semble hyper long. Il y a encore des commandes qui attendent depuis fin septembre. Vous voyez? Et ça, c'est un peu le gros dilemme parce que je suis toute seule et en même temps, je comprends et en même temps, je vais recevoir des mails de clientes qui me disent: Ah, je comprends pas où est-ce qu'elle est ma commande. Et tout ça, c'est du stress à gérer énormément. Voilà, donc en fait, il faut trouver le rythme et du coup, le rythme souvent est un peu plus rapide que le rythme normal. Du coup, je travaille trop, etc. Enfin bref, c'est vraiment une balance à trouver. Du coup, moi, en solution, désormais, je veux absolument que toutes les collections soient cousu en avance. Voilà, à part celle d'automne, bon ça va, celle d'automne je me suis bien débrouillée, il y avait quand même beaucoup de stock. Il restait pas grand chose, donc bon, c'était un petit rush. Mais voilà, jumelé avec les problèmes perso, etc., ça aide pas pour. Voilà, c'est pas tombé au bon moment, quoi. Mais bon, voilà, par exemple pour la collection de Noël, je vais commencer à m'y atteler la semaine prochaine. Ouais, on y croise les doigts. Il faut vraiment avancer en fait, parce que là, va falloir que je fasse Noël. Mais voilà, ce sera une petite collection, clairement, ce sera pas 180 pochettes ou 200, c'est impossible pour moi là. Il y aura moins. Donc je pense que la collection de Noël va partir très vite. Voilà, ça sera une petite collection. Mais tant pis, il n'y a pas de choix parce que je veux vraiment que ce soit fait en amont. Parce que si à Noël vous commandez des pochettes qui ne sont pas faites, souvent je fais ça, notamment l'année dernière. En fait, je laisse les pochettes pas faites jusqu'à une certaine date. Ensuite, j'enlève tout et ça passe que sur stock. Mais l'avantage de cette année, c'est qu'il y aura beaucoup plus de stock en stock que l'année dernière, par exemple. Donc on avance. Et puis moi, petit à petit, je veux absorber du coup les stocks restants des années passées qui n'ont pas été cousus pour passer que du surstock. Donc il faut absolument que toutes les nouvelles collections soient faites avant d'être lancées. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu, c'est essayer d'être clair, mais voilà, c'est un peu ça aussi de l'arrière-boutique. Là, en plus de ça, aujourd'hui, j'attends une grosse livraison que je vous montrerai. J'ai vraiment retravaillé un peu ma manière d'acheter, etc. Là, j'achète beaucoup plus en gros, mais toujours voilà, dans des entreprises françaises avec de la qualité, enfin bref. En gros, mais voilà, ça amène du stockage, c'est des gros colis, c'est une gestion supplémentaire. Voilà, c'est acheté sur catalogue, c'est différent. Mais pour moi, ça sera mieux parce que du coup, il y aura toujours du stock. Voilà, ça aussi, c'est aussi un truc de 2025. Hein, voilà, le molleton, j'en ai toujours d'avance. Avant, c'était pas forcément possible dans le sens où c'est aussi de l'argent qu'il faut investir avant. Il y a ça aussi avec les collections qu'il faut créer en avance. Ça demande aussi beaucoup d'argent en fait. Parce qu'il faut tout créer avant que la cliente l'achète. Donc c'est une sortie d'argent assez conséquente. Euh, et moi, je suis une toute petite entreprise. Du coup, voilà. Alors qu'avant, bah voilà, je faisais la commande. Donc, en fait, le molleton s'épuisait en fonction du nombre de commandes. Et comme forcément, je vendais pas tout. Et c'est ça, en fait, le risque, c'est qu'après, on reste avec du stock sur les bras. Pour l'instant, je croise les doigts de ne pas en garder trop. Voilà, là, pour l'instant, c'est vrai que la collection que j'ai le plus sur les bras, c'est celle de la fête des mères avec les cœurs. J'ai trop fait, je pense. Je pense que j'ai trop fait ou j'ai pas assez communiqué dessus. Voilà, mais bon, je la garde pour... elle est toujours en ligne. À Noël, je pense que j'en vendrai quelques-uns. Et puis, pour la fête des mères 2026, je ne referai pas de modèle et ça sera cela, je pense, vous voyez. Après, il faut s'organiser pour trouver un équilibre. Mais vous voyez, ça fait 6 ans et toujours pas d'équilibre. Enfin, on avance, mais il faut toujours s'adapter. Je sais même pas, en fait, si on s'adapte vraiment un jour, en fait. Mais voilà, je pense qu'un jour, je vais arriver à trouver un équilibre entre ce que je dois faire pour être rentable, pour pouvoir réinvestir, me payer correctement, etc.
et mon temps de travail qui soit fixe. Enfin, du moins avec des horaires de bureau classiques. Voilà, faire 9h, 9h, 19h. Ouais, mais si je fais ça sur 4 jours, ça fait déjà 40 heures, vous voyez. Mais après, c'est pas grave. Je m'en fiche de pas faire un 35 heures. Mais, trouver un équilibre, vous voyez. Ça sera mon dilemme de 2026. Voilà, quitte à faire moins pour que tout soit prêt, pour éviter justement ces petites périodes de rush, c'est une idée. Donc voilà, donc aujourd'hui on va être ensemble parce que du coup le rythme est plus lent, donc je peux parler avec vous, je peux prendre le temps en fait de... Voilà, là ça fait 10 minutes 30 que je parle, je peux prendre ce temps-là. Quand je suis dans le rush, j'ai pas le temps en fait, je peux pas faire ça. Voilà, on va commencer tout de suite, il y a pas mal de petites doucettes qui attendent depuis, donc voilà, 10 commandes, tout est là, j'ai déjà tout imprimé. Voilà, moi je fonctionne sur papier parce qu'il me faut du papier. Voilà, j'ai besoin du papier et petite technique que je fais, je regarde tous les produits et si je vois que par exemple il y a une personne qui a commandé 2 articles identiques, je surligne parce que sinon vous pouvez être sûr qu'une fois sur 2 je l'oublie. Vous voyez là j'ai une dame qui m'a commandé une housse, la petite boulangerie du bout du monde, vous savez le tartan là, tartan marron qui est très joli, et elle m'a commandé 2 housses en velours. Voilà, donc ça je pense que ça annonce les cadeaux de Noël ou anniversaire, etc. Donc je surligne pour ne pas oublier qui en a 2. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi, on va aller dans le stock et préparer tout ça. Ensuite je pense que la luminosité sera assez cool, enfin assez... Parce que là il est 9h et c'est vrai que dehors il fait pas encore très jour et je pense que vers 11h midi ça sera bon. Comme ça moi je filmerai les épisodes dans ma bibliothèque et cet après-midi à voir si j'ai le temps de faire autre chose parce que 10 commandes ça devrait aller rapidement, mais il faut que je couse les étiquettes sur chaque housse. Donc voilà, allez, on y va, on s'y met et moi j'attends ma livraison. J'ai trop hâte. J'ai hâte de vous montrer ça en plus, j'adore parce qu'il y a plein de couleurs, etc. Bref, je vous montrerai. On se retrouve avec en arrière-plan l'atelier. Moi je vais m'asseoir. Je vais mettre le micro ici. Hop. J'ai reçu, donc là vous le voyez pas, tout est là. Tout est là. Je peux même pas vous montrer le colis parce qu'il pèse 3 tonnes. Je vais peut-être vous baisser un petit peu. Ah, on est plutôt pas mal, voilà. Donc on se retrouve par terre. J'ai reçu du coup ma grosse commande de fil que je vous parlais ce matin. J'attendais cette commande depuis un petit moment, j'étais toute excitée, etc. Hop. Voilà. Du coup, je me fournis en fil français auprès d'une marque des Hauts-de-France. Donc c'est la marque J Tout le Monde, ils ont plusieurs marques, etc. Voilà, donc je dévoile mon fournisseur, mais voilà, c'est des fils, c'est pas très grave. Et moi, en fait, ça me fait plaisir aussi de vous partager un peu les coulisses. Le fil, c'est un élément primordial
de la confection. Voilà, les pochettes, faut qu'elles soient cousues avec du fil qui tient. Et je suis très contente de travailler avec eux, avec leurs produits. Ça fait très très longtemps, voire depuis le début, que j'utilise leur fil. Et donc là, j'ai reçu ma maxi commande j'allais dire du mois, non, parce que clairement j'ai plus que pour un mois. Mais là, j'ai voulu faire le stock de couleurs, du nouveau ruban pour les étiquettes, etc. Donc je voulais vous montrer ça. J'ai même reçu, vous voyez, les échantillons. Ça se présente comme ça. Et ça, je suis super contente parce que je ne les avais pas. Et maintenant, ça va me permettre de mieux choisir les couleurs. Bien que, même si c'était sur Internet, j'ai réussi à trouver les bonnes couleurs. Bref, donc voilà, sachez que tout ce que vous avez entre les mains de Défiler des mots est cousu avec du fil français. Et je suis très fière de proposer des produits avec du fil français. Voilà, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc, j'ai fait le stock de mes cônes habituels. Je couds avec ce genre de couleur. Voilà, donc c'est écru, c'est une couleur très simple, ça va avec tout. Et quand j'ai besoin de fils un peu plus précis, c'est-à-dire les marque-pages où le fil est visible, là j'utilise des produits, des fils avec des couleurs plus qui sont adaptées au tissu. Et donc du coup je voulais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai acheté. Je pense que je vais vous mettre dans l'autre sens. Et on va ouvrir ça ensemble, j'ai déjà ouvert. Mais là, je vais faire le tri avec vous. Hop, on va faire un truc comme ça. Et ce dont je suis très très contente d'avoir acheté, c'est cette boîte. Et ceci, je vais vous montrer ça. En fait, je fais de la broderie. Vous avez déjà vu, ou en tout cas si vous ne le savez pas. Je fais de la broderie, je fais des petites illustrations, etc. sur tambour, mais surtout, il m'arrive parfois, quand j'ai un peu de temps, de faire des créations brodées, notamment des housses brodées, des marque-pages brodés aussi, j'ai fait. Et c'est un produit que vous aimez beaucoup. Moi aussi, j'adore, mais c'est un produit qui demande énormément de temps, donc il n'y en a pas tout le temps, mais j'espère pouvoir m'y remettre très prochainement. Et donc, du coup, j'ai acheté des fils à broder de chez eux. Et j'ai acheté les aiguilles. Donc je voulais vous montrer. Donc ils ont plusieurs marques, ils ont 4 marques en fait. Donc ils ont les Rotors du Nord, Philo Chinois, etc. Et donc là j'ai acheté du coup les aiguilles à broder. Et j'ai acheté la maxi boîte avec les 90 couleurs il me semble. Rotors du Nord, donc cette boîte est juste trop belle. Et ça va me changer des fils DMC. Jusqu'ici j'utilisais des fils DMC. Regardez-moi comme c'est trop beau quoi. C'est vraiment très beau. J'utilisais les fils DMC, mais le problème avec les fils DMC, en fait ce système d'échevette là, c'est pas pratique. Et là j'ai vu que tout de suite c'était mis sur des cartes et j'ai trouvé ça juste génial. Et j'avais envie d'essayer, ça me faisait une occasion d'essayer d'autres fils. Et j'adore, ils sont hyper lumineux. Vraiment de visu, ils sont hyper lumineux. Je vous montrer un peu plus près. Et donc ça se présente comme ça, des petites cartes. Bref, j'adore. Et pour moi, voilà. Je me dis que la prochaine fois que je vais broder, je vais y faire avec ces fils-là. Du coup, qui sont français aussi, parce que les fils DMC sont français. Mais j'aime beaucoup Ils sont vraiment très brillants. Ce qui était écrit, c'est qu'ils étaient un peu plus fins que les fils DMC. Mais voilà, ça me fait une petite boîte à essayer. Je suis vraiment très contente. Très contente de cette boîte. Et du coup, j'ai hâte de la tester, de faire des créations brodées, voilà, avec du fil français. Incroyable. Toutes ces couleurs, c'est hyper inspirant. Donc ça, je suis très contente pour vous faire de la broderie. Hop.
Donc, j'ai reçu les échantillons. Donc ça, je vais le garder précieusement pour faire le réassort quand il y aura besoin. J'ai reçu le catalogue papier. Ça aussi, je suis très contente parce que j'adore les catalogues. Que ce soit pour la boutique ou ailleurs. J'adore. Hop, ça pourra être utile. Et donc, du coup, j'ai pris ce fil. Voilà, je vais ouvrir un. Hop. Comme ça, je vais vous montrer, je vais découvrir avec vous. Mais comme je vous disais ce matin, l'idée, c'est que ça remplace les rubans des commandes. Voilà, je voulais un truc français, un truc un peu plus naturel. Et ça, j'aime bien. Et ouais, j'adore. J'adore, c'est très fin. Voyez, c'est très fin. Je vais vous montrer dessus. C'est très fin, c'est du coton. Ouais, j'aime beaucoup. Donc ça, pour les étiquettes, je suis très contente. Et voilà, c'est français. Donc on est hyper content. J'ai reçu 20 rouleaux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en garder 2. Et le reste, ça ira à ma cave. Voilà. Quoique 2 ou 3, parce que quand ça va vite, ça va vite. Donc ça, hop, on en a plein. J'en ai acheté 20. Et comme le débit, je connais pas encore, vu que j'avais des rubans plus fins, enfin moins longs. Du coup, j'ai reçu des boîtes avec des cônes comme ça. Donc c'est ce que j'achète tout le temps parce que ça part très vite. Faut savoir, pour une collection, là, par exemple pour l'automne, j'ai utilisé 2 cônes. Vous voyez. Donc là, je vais garder les 4, je pense. J'en garder 4. Sachant que j'en ai déjà 4 en attente ici, ça m'en fait 4 de plus. Donc j'ai acheté 5 boîtes que je vais laisser au fond du carton. Et ensuite, je vais garder un cône de chaque couleur. Et moi, ce que j'adorais, c'était de vous montrer les couleurs, en fait. Donc j'ai acheté pas mal de marron, des couleurs foncées, en fait, que je ne me sers pas tout le temps. Vous voyez comme c'est beau. Moi, j'adore les couleurs. Enfin, franchement, quand j'achète des fils, tout ce qui est coloré, ça m'inspire énormément. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ça. Hop. Donc, ça, je garde. Donc, voilà, on va ouvrir ensemble et on va garder un cône de chaque. Donc, j'ai pris du rose. Hop. J'ai pris cette couleur qui est vraiment trop belle. Et hop. Je vais vous les montrer après. Ça, c'est biscuit, je crois, et j'adore. Ça fait vraiment couleur pâtisserie. Et donc là, l'idée, c'était que en fait, avant, j'achetais le fil en mercerie. Donc, c'était cette marque. Mais j'achetais en mercerie. Et en fait, comme je crée des collections de plus en plus grosses, j'achète trop souvent. Donc là, je préférais acheter directement à l'entreprise. Mais voilà, du coup, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Et puis il faut le stocker, mais après c'est vrai qu'en quantité c'est beaucoup plus rentable, mais voilà, il faut stocker. Donc maintenant que j'ai cette petite cave, c'est très pratique pour stocker tout ça. Donc là on est sur du ficelle. J'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup les couleurs marron, beige, les couleurs un peu d'automne en fait. Ça m'inspire beaucoup pour les... Enfin, j'aime beaucoup ces tons naturels en fait. Hop. Donc je sors un de chaque et je vous montre tout après. Donc voilà, j'ai sorti un cône de chaque pour vous montrer un petit peu les couleurs. On a des bleus comme ça. Les couleurs sont vraiment belles, c'est brillant. Je connaissais déjà la qualité, ça fait des années que je m'en sers, mais je voulais vous montrer. Et je suis contente d'utiliser ce genre de produit. Celui-là, il est très très beau.
Là aussi, enfin j'adore tout. Mais comme vous voyez, plein de couleurs sombres parce que sinon j'utilise mon habituel en fait. Très beau. Des marrons. Celui-là, il est un peu fuchsia, il l'appelle comment? Ah, j'ai que le numéro, j'ai pas le nom de la couleur. Hop, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Et puis mon joli petit fil à étiquette qu'on va tout de suite utiliser parce que j'ai des étiquettes à faire, donc je suis très contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que je n'ai pas montré ma petite tête par ici. Ça fait un mois à peu près aussi que je n'ai pas vlogué. Voilà, il y a eu les vacances à Toussaint, il y a eu du monde à la maison, j'ai été malade. Voilà, c'était pas simple pour moi de filmer, j'avais pas forcément non plus l'envie. Voilà, donc ce matin, je me suis levée en me disant que j'avais envie de refaire un vlog euh, autour de la collection de Noël. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Elle sortira le 15 novembre, donc c'est très bientôt. Et en fait, jusqu'ici, mes journées étaient assez assurées. Je faisais de l'automne, je faisais un peu de Noël, en même temps, je faisais tout autre chose, d'autres projets. Voilà, donc en fait, c'était pas assez, il n'y avait pas assez de matière pour en faire une vidéo. Mais là, j'ai bien avancé sur la collection de Noël, etc. Donc je peux vous montrer pas mal de petites choses. Il y a d'autres petites choses à faire. Voilà, je vous montre pas non plus la confection. Donc c'est pas utile en fait de filmer quand je couds. Voilà, c'est des petites choses, tout ça que je garde secrètes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas pris le temps. Donc là on est au stade où tout est découpé. J'ai cousu tous les marque-pages. Je vais vous montrer ça. Les housses, j'ai fait déjà la moitié, il m'en reste une autre moitié, mais là on est à l'étape où les boutons sont posés, il faut que je mette les étiquettes. Au niveau des doucettes aussi, j'ai pas mal avancé, il en reste encore. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de petites choses qui avancent. Écoutez, là on est le mercredi 5 novembre, je regarde mon agenda juste ici. Dessus, il y a tout ce qu'il y a à faire, etc. Et donc aujourd'hui, on est sur coudre les étiquettes sur les pochettes. Comme ça, moi, ça va me permettre de vous montrer un petit peu voilà, les housses qui ont été faites, les tissus, etc. Aujourd'hui, demain et jeudi, parce que demain, on sera mercredi, donc demain c'est jour de shooting. Donc on va faire le shooting de Noël ensemble. Donc ça voilà, je sais que vous aimez bien, donc ça me fait plaisir de vous montrer ça. Et puis vous voyez un peu l'envers du décor. Donc voilà, demain c'est shooting, aujourd'hui c'est étiquette. Je vais vous montrer les marque-pages, etc. On fera peut-être la plaquette aussi ensemble. Donc voilà, je pense qu'on a carrément assez de contenu pour un vlog. Puis ça vous permet aussi voilà, de voir un peu cette collection. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait hier. En fait, hier, ça fait 2 jours là que je suis sur le stock de marque-pages. Je voulais vous montrer ça parce qu'il y en a plein. Et j'ai également cousu une partie du stock de l'année dernière. Il m'en reste encore quelques-uns, mais ça permet quand même d'avoir pas mal d'avance pour commencer. Et ce que j'adore faire pour Noël, c'est vous mettre des petites ficelles un peu sucre d'orge comme ça. Et j'adore. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais fait. Là, on voit pas, mais du coup, c'est le casse-noisette. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est un modèle qui a plus de 2 ans, que je refais tous les ans parce que vous l'adorez. Et il est vraiment très très beau. Voilà, là on a le OU. Ça, c'est les nouveautés. Du coup, on a 3 nouveaux marque-pages pour cette collection. Je vous les montrerai après parce que j'en ai des versions pas emballées. Justement pour les garder pour le shooting. Là, je vous montre vraiment le stock. Vous voyez, ça, c'est des restes aussi de l'année dernière. Mais je trouve que du coup, la collection est tellement belle parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a beaucoup de modèles. Enfin, beaucoup. En vrai, ça va, mais il y a quand même pas mal de choses. Mais au moins, vous avez du choix. Et je trouve que tout se marie bien en fait. C'est ça que j'aime bien dans mes collections, c'est que comme c'est un peu des gammes de couleurs identiques, vous voyez, enfin j'adore. Là je voulais vous montrer du coup les 3 nouveaux marque-pages qui composeront cette collection. Ils sont là, ça c'est ceux que j'ai gardés pour faire les photos demain.
Donc on a ce premier tissu avec des petits biscuits qui sont trop choux. Et ce que j'adore en fait, c'est que c'est pailleté. Vous voyez? Donc voilà, super beau, j'aime beaucoup. C'est un tissu Riffle Pepper Co. J'adore cette marque. Voilà, c'est un tissu qui a été fabriqué au Japon et qui est d'une excellente qualité. Je suis fan. Ensuite, on a un peu ce tissu sport d'hiver. Vous voyez, j'ai essayé, comme il reste quand même pas mal de références de l'année dernière qui sont très Noël, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus winter. Voilà, donc avec ce skieur, ces petites maisons là, j'adore ce tissu. Mais je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Je vous montrerai du coup la pochette qui va avec. Il y a plusieurs versions parce que j'ai inversé les tartans, etc. Je vous montrerai ça plus tard dans le vlog. Et j'ai fait aussi celui-ci. Donc voilà, c'est un tissu, vous voyez, petit chalet avec les remontées mécaniques, les mini-skieurs. Voilà, un peu village de montagne. Voilà, c'est un peu moins Noël, mais au moins c'est compatible aussi avec la saison d'hiver et ça casse un peu avec tous les modèles Noël que j'ai déjà en stock. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et ce qui change et ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est d'assortir le haut du marque-page avec la doublure souvent de la pochette. Comme ça, tout se marie parfaitement bien. Donc là, on est toujours sur du lin français. Voilà. Et là, on est sur un joli tartan rouge qui va avec la doublure de la pochette. Vous verrez tout à l'heure. Et là, pareil, c'est pas le même tartan. Et ça va avec la doublure. Voilà, j'adore. Je suis vraiment contente de cette collection. Et j'espère que ça vous plaira. Mais regardez-moi ce tissu, vraiment, celle-ci c'est ma préférée, c'est le premier tissu de Noël que j'ai déniché de cette collection, j'en suis fan, j'adore, voilà, je vous le dis sincèrement, je l'adore. Voilà, et c'est des petits biscuits, c'est pas les bonnes couleurs sur la caméra, je verrai au montage, mais je suis fan, complètement fan, regardez-moi ça, c'est trop mignon, vraiment. Adorable. Du coup, sur celui-ci, on est sur une doublure unie. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre toutes les étiquettes à l'intérieur. Voilà. On a cette pochette. J'ai fait 2 exemplaires avec la doublure comme ça. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui aime, ça fait des variantes. Ensuite, on a ce petit tissu. Vous voyez? Trop cute. Vraiment, trop, trop mignon. Hop. J'adore. Vraiment, je trouve que ce tissu, quand je l'ai trouvé, je me suis dit soit on aime, soit on déteste, ça c'est sûr. Et l'intérieur, tartan, comme ceci. Alors pour ces 2 imprimés-là, il y a des variantes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en variante, on a du coup cette pochette-là, qui est la variante de cette pochette-ci. Parce qu'à l'intérieur... Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Tadam! Voilà, j'ai fait 2 options, c'est pas le même tartan, je tiens à le préciser. Ici c'est du tartan qui n'est pas doux, enfin c'est du tartan classique. Par contre là on est sur de la flanelle, vous voyez. Donc on a vraiment une pochette cosy, donc extérieur tout doux et intérieur avec les petits skieurs. Voilà, j'ai bien aimé faire des petites variantes, vous verrez, il y a plein de variantes dans cette collection. Mais voilà, si on adore le tissu, on peut prendre extérieur. Si on adore celle-ci, on prend à l'intérieur. Enfin voilà, il y a plein d'options. Et pour ce tissu-là, il y a une variante que je cherche. Hop, celle-ci. Hop. Et je vous montre aussi. Voilà la variante. Donc j'ai fait des variantes avec des extérieurs en tartan. Comme ça, je me dis, si on aime, bah... Ou si vous adorez un tissu mais vous n'aimez pas en extérieur, vous pouvez l'aimer en intérieur. Enfin bref, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les variantes. Donc ça c'est la variante de celle-ci. Après on a cette trop belle pochette, vous voyez, c'est celui-ci que j'ai pas pu faire en marque-page parce que c'est un tissage, c'est du semi, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc du coup c'est pas du tout pareil. Et on a une belle doublure un peu chocolat qui rappelle les petits cœurs, les petits cerfs ici. Donc voilà, j'adore cette pochette, mais j'ai pas du coup fait le marque-page qui va avec. Et je crois que c'est tout.
Voilà, vous voyez, pour les nouveautés, il n'y a pas énormément, mais comme il y a des variantes, ça fait quand même pas mal de petites choses. Et puis avec ça, il y aura tout ce qui reste de l'année dernière que je vous montrerai plus tard. Mais vous voyez, ça fait pas mal de petites choses, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc là, on va enlever tous les boutons et on va mettre les étiquettes et on va faire ça ensemble. Donc là, j'étais en train de trier le site. Mon ordi est juste là. Parce que ce qui va changer pour Noël, c'est que je veux que tout ce qui est sur le site soit en stock. Donc là, je me suis fait une petite liste sur mon agenda. Je vais vous montrer tout ça. De toutes les choses que je dois coudre. Là, une petite liste ici. De toutes les choses que je dois coudre la semaine prochaine avec le reste du stock de la collection de Noël qui sort le 15. Comme ça, tout ce qui sera sur le site sera en stock pour que moi je puisse avoir tout sous la main et vous envoyer ça ultra rapidement. Et en fait, ça me laissera du temps pour pouvoir parler des produits, faire des visuels, faire des posts Instagram et tout ça. C'est ce que j'essaye cette année. On verra si ça marche. Moi, ça me permet aussi de vider mes placards et du coup de mettre l'accent sur certains produits plus que d'autres, notamment ceux qui sont faits et qui attendent dans les placards. Et moi, il faut que ça se vide parce que si je veux vous proposer des nouveautés, il faut que comme ça se vide. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont quand même disponibles, donc je suis contente. Vous avez pas mal de choix. Et puis ça me permettra, si jamais il y a un modèle, je vois, qui marche énormément, de faire un réassort rapidement. Ça, c'est ce que je fais souvent à Noël avec tout ce qui est nouveauté de Noël, parce que voilà, comme je vous disais en début de vlog, parfois il y a des modèles qui partent très vite, que je vends très très bien, et notamment les petits skis avec le tartan, je peux en faire encore quelques-uns. Voilà, mais le reste, malheureusement, non, parce que j'ai plus les tissus. Voilà, ça permet aussi d'avoir un laps de temps réactif, voilà, de pas trop se charger, parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que tout était à la commande, etc. Et clairement, c'est pas du tout vivable. Je finissais à 23h le soir, je reprenais le matin à 7h30. Enfin bref, c'est humainement pas possible. Du coup, ça fait depuis le début de l'année là que je fonctionne comme ça avec le stock, etc. On verra les retombées du coup à Noël. Est-ce que c'est une bonne organisation pour moi déjà, et est-ce que financièrement aussi je m'y retrouve? Vu tout ce qui est en stock, sincèrement je pense que je m'y retrouverai forcément, parce qu'il y a en fait plus que ce que je faisais. Donc voilà. Là, j'étais en train de regarder un petit peu le site au niveau des cartes. Il y a encore pas mal de cartes. Donc, c'est cool. Et je regardais aussi, donc là je suis en train de regarder en même temps. Au niveau des doucettes, il y aura plein de doucettes. Il y aura des doucettes de Noël, mais il y aura aussi d'autres modèles que j'ai créés entre temps. Donc tout ne sera pas Noël, donc ça c'est cool. Il y aura pas mal de doucettes, parce que là les doucettes vous m'avez dévalisé. Les marque-pages, il y a pas mal de choix, et par contre les marque-pages, je laisse le stock tel qu'il est. Il y en a beaucoup qui sont en stock, mais il y en a aussi beaucoup qui sont à faire. Voilà, les marque-pages, c'est quelque chose où je peux en 2 jours en faire énormément. Une bonne cinquantaine par exemple, ça prend quand même 2 jours. Donc vous voyez, s'il y a par exemple 100 commandes qui m'attendent, je peux pas trop non plus. Vous voyez, mais c'est une barrière qu'il faut... pas une barrière, mais il faut trouver le bon curseur. Et cette année, on croise les doigts qu'au bout de 6 ans de boutique, j'ai enfin trouvé le bon curseur. Donc voilà, là je vais coudre les étiquettes. Je m'étais un peu perdue là-dedans, mais parce que je me suis dit...
enlève tout sur le site parce que tu vas être débordé et après c'est trop. Voilà. Et je me dis que là au moins tout et l'accent est sur les produits qui sont en stock. Moi ça me les vide et à partir de janvier je recrée des modèles avec ce que j'ai en stock mais qui n'est pas cousu. Comme ça je les remets sur la boutique, etc. etc. Et c'est comme ça que je vais réussir à écouler tout le stock qui n'est pas fait. Voilà. En fait, pour vous expliquer un petit peu, je crois que je vous l'avais expliqué dans un précédent vlog. J'ai plein de pochettes qui sont faites, mais j'ai aussi plein de pochettes qui sont dans une caisse et qui sont pas cousues. Et moi, l'idée, c'est qu'à l'avenir, on fonctionne, enfin, je dis on, que je fonctionne totalement avec uniquement du stock qui est fait. Et pour ça, il faut que j'arrive à lisser cette caisse qui est remplie de modèles qui ne sont pas faits. Et comme je peux pas tout faire en même temps, il faut que je les lisse. Donc là, je me dis, tout ce qui partira à Noël est en stock, ça fera de la place. Moi, à partir de janvier, je peux recommencer à créer, pas forcément des nouveautés, mais voilà, refaire 30 pochettes, etc. C'est comme ça que je vais lisser ce qui me reste. Surtout qu'en janvier, il y a toujours un peu une période à vide, je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, est-ce qu'on repart sur du Liberty pour le printemps, etc. Et comme ça, au fur et à mesure, je vais lisser. Il y a aussi des modèles que je vais tout simplement pas créer, que je vais recycler. Enfin, je vais voir ce que je vais en faire parce que il y a quelques modèles où vraiment ça n'a pas du tout marché. Je pense que notamment c'est les modèles clairs. Plus les modèles sont clairs, moins ça marche très souvent parce que ça se salit. Donc voilà, peut-être en faire des doublures plutôt que ce soit en extérieur, etc. Vous voyez, faut réfléchir comment recycler. Et puis voilà, moi comme ça, je remets sur la boutique ce qui n'a pas été créé, mais que j'ai créé par exemple en janvier ou en février. Vous voyez des nouveaux modèles. Voilà, très souvent, ça vous dit, ah c'est marrant, c'est nouveau, mais en fait c'est pas nouveau, c'est de l'ancien, enfin c'est du découpé il y a 1 an et demi, et vous, pour vous, c'est nouveau. Et c'est comme ça que je vais réussir à lisser. Il y a aussi une partie que, voilà, je vais recycler, je vais voir ce que j'en fais. Et comme ça, à l'avenir, j'aimerais que tout soit sur stock, comme je fais là actuellement, ou quand voilà, la collection d'automne, tout était en stock, la collection d'hiver, tout sera en stock, y compris ce qui est de l'année dernière. Sauf les marque-pages, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une grosse partie d'avance, mais voilà, s'il y a besoin d'en refaire, je peux refaire. Et vu que j'aurai pas des housses à faire à la commande, j'aurai du temps disponible pour ça. Vous voyez, c'est tout un mécanisme, un stratagème, enfin voilà, il faut trouver l'équilibre et j'avoue que c'est pas facile et les périodes de Noël, c'est pas simple parce que en fait, on est... je dis les créateurs, on a envie qu'il y ait beaucoup pour que vous achetiez beaucoup parce que c'est une grosse période pour nous. C'est un énorme chiffre d'affaires qui nous permet souvent de vivre plusieurs mois ensuite. Et donc du coup, c'est est-ce qu'il y aura assez? Est-ce que c'est pas plutôt stratégique de s'épuiser physiquement, mentalement pour ensuite se reposer, etc. Mais en fait non, c'est pas du tout un bon plan. Donc j'essaye comme ça et on verra bien. Voilà, je sais qu'il y a énormément sur le site. Je ne vendrai pas tout, à moins que on sait jamais, mais enfin, sincèrement, si je fais en tout, c'est que vraiment la boutique a explosé. Donc voilà, donc si on sait que on a déjà largement les chiffres des années passées et qu'il y a un plus, voilà, c'est déjà bon. Vous voyez, c'est tout ça qui est un peu compliqué à trouver le bon curseur. Est-ce qu'il y a assez de produits, est-ce qu'il y a assez de choix, etc. Et puis j'ai aussi appris avec le temps que plus il y a de choix et plus on vous perd en fait. Donc des fois c'est peut-être mieux d'avoir que 2 pages de produits. Comme ça, pour vous, c'est plus simple de faire un choix que d'en faire 5 pages et on vous perd. Très souvent, le client ne va jamais jusqu'à la 5e page. Donc voilà. À part les marque-pages, j'ai encore du mal à épurer les marque-pages. Je vais sur la page du site là. Ouais, il y a 3 pages. On s'améliore. C'est pour ça que pour cette collection de Noël, vous voyez, il n'y a que 3 nouveaux modèles. Donc 3 nouvelles fiches produits. Pour vous, ça vous fait quand même 3 nouveautés. Puis il y a tous ceux de l'année dernière. Je m'adapte aussi en fonction de ce qu'il y a de l'année dernière. Et puis comme il y a des nouvelles clientes, etc., ça finit par partir. C'est vrai qu'au début, quand on commence sa boutique, on a besoin de faire énormément de nouveautés pour pouvoir vendre par la suite. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que comme il y a des nouveaux clients, on arrive à vendre aussi ce qui est en stock. Et puis parfois, il suffit juste simplement de refaire les photos,
comme là je vais faire pour certains produits, refaire les photos, en parler. Et moi il me faut absolument du temps là à Noël pour vous proposer du contenu, vous faire des petites vidéos. En fait j'ai vraiment envie de vous faire des sélections de Noël, de vous faire des belles newsletters, et ça permettra aussi de mieux parler de nos produits et puis de trouver de nouveaux clients aussi. Et ça c'est un temps que je ne m'accordais pas pour les périodes de Noël, mais cette année j'ai envie de faire ça, d'essayer de voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est pas aussi stratégiquement mieux de faire comme ça vous avez cette vitrine où tout est en stock. Moi j'essaye de capter de nouveaux clients, de vendre à d'autres clients, et comme ça voilà, la boutique elle évolue. Voilà, c'est un peu la stratégie de Noël. Vous savez tout. Là, on va coudre les étiquettes parce qu'il y en a pas mal à coudre. Et puis, je vais essayer d'accrocher tout ça. Et puis après, il faudra en refaire. Donc voilà. C'est vraiment, il y a plein de petites choses. Vous voyez, juste faire ça, ça me demande du temps en fait. Parce que je les fais pas fabriquer, je les fabrique moi-même. Économiquement, c'est mieux. Ça demande plus de temps, évidemment, mais j'aime bien en fait ce côté un peu fait main. Vous voyez, enfin, je trouve que c'est très joli. Et ça me permet du coup d'avoir une étiquette 100% française. Et ça, c'est génial. Le ruban est en coton bio, fabriqué en France. L'étiquette est fabriquée en France. Enfin, le ruban. Voilà, l'encre est française également. Et voilà, c'est tamponné, fabriqué en France, vu que c'est moi qui l'ai fait. Et puis il y a aussi ce petit ruban là avec le drapeau français qui est français. Donc moi je suis très contente d'avoir une étiquette 100% française et que je réalise moi-même. Donc ça, j'ai pas envie de changer ça. Donc on va s'y mettre tout de suite parce que l'heure tourne, il est déjà 10h25. Et il faut avancer parce qu'il y a pas mal de doucettes qui m'attendent et il faut que je vous les montre aussi. Voilà, on s'y met. Je viens de coudre toutes les étiquettes, enfin une grosse partie, pas toutes. Je me suis un peu emballée. Une grosse partie des étiquettes sur les pochettes, il me reste une autre partie, mais là je fais une pause parce que j'y suis depuis ce matin. J'ai besoin de temps en temps d'assurer un peu, de couper les tâches parce que sinon si je passe ma journée à faire la même tâche, je suis beaucoup moins productive. Et donc du coup je voulais vous montrer ces petites merveilles. Ce sont les doucettes de Noël. En fait les nouvelles doucettes qui sortiront le 15 novembre parce qu'il y aura des doucettes de Noël mais pas que. Donc là j'en ai 4, j'en ai d'autres qui sont sur le côté, mais j'ai un de chaque nouveau modèle pratiquement. Il n'y a pas tous les nouveaux modèles là. Je viens de regarder, c'est derrière, il faut que je les couse. Non, il n'y a pas tout. Mais je vous en montre quand même déjà quelques-uns qui sont prêts à être envoyés chez vous. Du coup, on a cette petite merveille, comme vous le savez, c'est mon tissu préféré.
Elle est beaucoup trop mignon. Il y aura pas beaucoup d'exemplaires de chaque doucette. Je crois que on est à 3-4 modèles grand max. Voilà, parce que j'ai pas prévu pour faire plus. Tout simplement parce que tout mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de créations à faire. Donc il n'y en aura que 3-4. Et celle-ci, il n'y aura pas de réassort parce que je n'ai plus le tissu. Mais je suis trop fan, c'est trop cute. Voilà, comme d'habitude, la petite étiquette, le petit ruban, la petite étiquette accrochée. Et voilà, donc il y a la deuxième. Je crois que sur celle-ci, on est sur 3 pièces, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, comptez 3 ou 4, 4 maximum. Voilà, parce qu'il y a au moins une bonne vingtaine de doucettes qui vont du coup être en stock. Donc voilà, pas mal de travail, donc je ne pouvais pas en faire 50. Il y aura cette petite merveille, voilà, pas le marque-page, mais vous aurez la doucette avec les petits cerfs. Ça j'aime beaucoup parce que c'est un peu Noël, mais en même temps c'est Noël sobre, vous voyez. Et beaucoup trop mignon, j'adore. Pour vous montrer de plus près, voilà. Et pas du tout dans le thème Noël, je lance des doucettes qui sont de 2 tissus. Vous verrez, il y aura 2 doucettes de Noël. Je regarde derrière parce qu'en fait elles sont juste derrière. Où il y aura le dessus avec l'imprimé, le dos tartan. Et je lance aussi, voilà, cette petite merveille. Toute douce, voilà, c'est pas Noël, mais je me dis pour offrir, ça fait un beau cadeau. Et donc on est sur du lin et du coton. Ça c'est un tissu imprimé en France. Et il y aura d'autres modèles un peu dans cet esprit là. Mais voilà, il faut que je les fasse. Donc je vais coudre ça tout de suite. Mais je voulais déjà vous montrer celle-ci. Donc voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs modèles et pas que des Noëls. Donc voilà, si vous n'aimez pas Noël mais que vous voulez une doucette, il y aura des nouveautés dans cette collection. On se retrouve le lendemain, on est jeudi. On est mercredi. On est jeudi, oui. Un petit peu fatiguée, voilà, ça commence un peu à se faire sentir, il y a beaucoup de boulot. Et donc ce matin, j'ai fini de coudre. Vous savez, hier j'avais fait les étiquettes, donc j'ai cousu un modèle de chaque pour les photos. Je ferai le reste après. Là, le plus important, c'est de faire le shooting. Par contre, j'ai très mal choisi mon jour. Il bruine dehors. Moi, je suis sous les toits, du coup, en termes de luminosité, c'est pas dingue. Mais bon, tant pis. Faut faire avec. En plus de ça, si vous entendez un peu de perceuse de temps en temps, c'est parce qu'il y a des ouvriers chez les voisins du dessous. Donc voilà, vraiment, c'est pas du tout la bonne journée. Mais bon, ça va parce que c'est pas en continu. Donc vous, je pense que ça va pas trop vous déranger dans le vlog. Donc là, j'ai sorti mes rouleaux pour choisir mon fond. J'ai un fond, de toute façon, qui est dédié pour la collection de Noël. Voilà. Et normalement, il est là. Donc, j'utilise plein de fonds pour mes photos. C'est un peu souvent les mêmes fonds. Mais voilà, j'ai quelques fonds et j'adore utiliser des fonds. Je trouve que ça fait tout sur la photo. Pour Noël, j'aime beaucoup ce fond un peu polaire. Hop. Tadam. Je vais les remettre après correctement. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, j'adore ce fond. Vous voyez, c'est un joli bois. Et ça, j'adore parce que ça contraste super bien avec les accessoires rouges, etc. Donc, on va faire ça ensemble, comme le shooting d'automne. On a plein de cartons. Du coup, j'ai un carton cuisine de Noël. Je l'ai pris, mais je suis pas sûre que ça va me servir pour le shooting. Sinon, tout est dans ce carton.
Voilà. C'est un peu comme l'automne, j'ai plein de déco et tous les ans, je sais jamais ce qu'il y a dedans. C'est un peu, hein, mais on oublie en fait et du coup bah c'est Noël à chaque fois qu'on ouvre le carton. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces petites choses? Donc, on a des petites boîtes. Hop. Les petites boîtes, ça peut être pas mal. Ça, c'est des puzzles. Hop. Ça, c'est un peu tout ce qui est pommes de pin, etc. Mais ça, j'ai pas besoin. Les petites maisons, comme ça, je prends. Pour les shootings, c'est parfait. J'ai des petits casse-noisettes que j'avais créés. Je vais peut-être en prendre un. Parce que là, il y a la version un peu rose, mais moins fan. Alors, on a du tartan. Le tartan, on va le prendre. J'ai ces petites choses là. Ça, c'est Cultura, j'adore. Et puis, en fait, ça évite d'acheter des vrais. Et surtout, ce qui est génial, c'est que vous pouvez les garder. Et vous pouvez les accrocher dans le sapin. Ça, c'est vraiment très, très, très joli. Et ça s'achète chez Cultura. C'est des packs. Ça, c'est des petites boules un peu effet neige. Ça, j'aime bien sur les photos. Ensuite, hop. Regardez cette mignonnerie. J'avais acheté ça l'année dernière. Mais beaucoup trop cute, quoi. J'adore. Vraiment, je suis trop fan. De toute façon, tout ce qui est chien, je suis faible. Sachez-le. Hop, deuxième carton. Alors. On a. Ça, c'est des kits. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment... Ça, c'est ma guirlande. Voilà. Et ça, c'est super beau. Pour les photos, c'est vraiment trop, 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 trop beau. Donc ça, c'est vraiment précieux. C'est vraiment ce qui donne cette ambiance cocooning. Les LED, là, c'est vraiment très, très beau. J'ai quelques sucres d'orge que je prends encore. Et du coup, j'ai quelques rondins de bois. Oui, on va en prendre quelques-uns. Et surtout, voilà. Ça, c'est des emballages cadeaux que j'avais achetés chez Sostren il y a un petit moment. Regardez-moi, c'est trop mignon. Bref. Chez Sostren, et ça, c'est hyper pratique pour faire les emballages cadeaux. Puis en fait, une fois que vous avez fait les photos, vous pouvez les replier. Et ça, c'est cool parce que ça donne une impression de cadeau, ça peut donner des idées. Il y a juste ça à faire et on les garde. Et donc, j'en ai acheté des nouveaux parce que cette année, ils ont sorti des différents. Donc là, je les prépare. Me revoilà, je viens de terminer le shooting des photos, enfin de faire tous les visuels pour la nouvelle collection. Donc je suis contente, il est actuellement 14h36, donc
Ça m'a pris plusieurs heures quand même. Voilà. Là, je voulais vous présenter en fait toute la collection. Sachant que je pense faire un live la semaine prochaine. Pour vous, ce vlog sort le dimanche et je pense faire un live le jeudi. Donc voilà, le jeudi, juste avant le lancement, le samedi, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, comme ça vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vous remontrerai les produits. Mais voilà, je voulais quand même finir le vlog en vous présentant un petit peu toutes les nouveautés qu'il y aura. En nouveauté marque-page, il n'y a que 3 nouveaux marque-pages, sachant qu'il y a plein de références de l'année dernière et qui sont en stock aussi parce que j'ai tout créé. Du coup, il y aura ces 3 marque-pages. Voilà, avec petit ski, les petites maisons, enfin voilà, le village de montagne et les petits biscuits. Sachez que celui-ci, ils sont tous identiques. Il y a toujours le skieur dessus. Pour ce qui est des petites maisons, c'est ressemblant, mais tout n'est pas forcément au même endroit. Voilà, et ça c'est pareil, tous n'ont pas la petite maison en pain d'épices au milieu, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des petits biscuits, il y a des petits flocons, etc. Mais c'est de façon aléatoire, ce sera écrit sur la fiche produit, mais je préfère vous prévenir. Mais pour le skieur, c'est volontairement tout le temps le skieur dessus. J'ai pu le faire. Voilà. Au niveau des doucettes, on a 4 nouveaux modèles Noël et 3 nouveaux modèles qui ne sont pas de Noël. J'espère que je ne me suis pas trompée et qu'il n'en manque pas un. Non, je vérifie, mais non. Alors, en Noël, on a du coup la doucette biscuit. Hop. Donc, vous voyez, au niveau des marque-pages, parfois il y a le flocon au milieu, le sucre d'orge, mais vous voyez l'esprit un petit peu de ce tissu. Ensuite, on a les petits cerfs avec les petits cœurs, etc. Et ensuite, on a 2 versions avec tartan et tissu. Pour changer un petit peu, je trouvais que c'était joli et ça rappelle les doublures. Donc on a le village de montagne avec le dos tartan et du coup quand elle est posée on voit les deux. Voilà. Tartan. Et ensuite on a le skieur qui skie dans son village de montagne et tartan rouge. Celui-ci pas le même. Voilà. Donc ça c'est pour les doucettes de Noël. Ensuite, on a des doucettes qui ne sont pas du tout des doucettes de Noël. Je me suis dit que rajouter quelques modèles un peu printaniers, enfin toute saison, qui ne sont pas thématiques, c'était plutôt une bonne idée, sachant qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont partis, il ne reste plus grand chose. Donc je vous propose ce modèle-ci. Et là c'est que des duos avec le bas qui est différent. Donc là on est sur du lin et du tissu français pour le dessus. Hop. On a celle-ci, petit tissu tout rose avec le dessous rose poudré en gaze de coton. Donc ça c'est vraiment trop doux. Et cette version avec petite fleur et dessous en lin. Pareil. Pas de réassort sur ces modèles, quand ils seront épuisés il n'y en aura plus parce que j'essaye d'écouler mes restants de tissus, donc j'annonce il n'y en aura pas d'autres. Et pour celle de Noël je ne sais pas encore, voilà, je me prononce pas, on verra bien parce qu'en fait j'ai du tissu partout, il faut que je regarde en fonction des chutes, etc. Donc n'attendez pas par contre, parce que vraiment je sais que j'ai encore ce tissu là, mais celui-ci par exemple je crois que j'en ai plus. Il me semble que j'en ai plus, donc à voir si je... Enfin voilà, pour vous dire, comptez pas trop sur les réassorts, parce que je sais que je suis ric-rac. Celle-ci par contre elle pourra revenir parce que j'ai les 2 tissus. Pour vous dire un petit peu, puis après ça dépendra aussi du nombre de commandes, parce que si j'ai trop de commandes, enfin il n'y en a jamais trop, mais si j'ai beaucoup de commandes, je vais pas pouvoir trop créer. Vous voyez. Ensuite, avant de passer aux pochettes, je voulais vous montrer les petites cartes. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai fait des cartes
Donc c'est des aquarelles que j'ai réalisées et je les imprime et je vous les propose sous forme de petites cartes comme ça. Et donc pour Noël, il y en a 4. Je pense que l'année prochaine, je ferai peut-être un nouveau modèle, mais en fait, je les aime bien. Et puis celui-ci, il était arrivé tardivement l'année dernière. Donc voilà, ça vous permet d'écrire un petit mot quand vous offrez une pochette, par exemple à Noël, ou une carte de vœux, etc. Tout est imprimé sur du papier français. C'est imprimé chez moi avec mon imprimante spéciale tirage d'art et j'aime beaucoup le rendu, la qualité, enfin voilà, c'est vraiment une carte française et moi ça me fait super plaisir quand vous les commandez. Voilà, c'est vraiment mes illustrations. Donc on a une cheminée, on a la cheminée de Noël avec un fond bleu comme ça avec le joli sapin. On a le bonhomme de neige avec un peu cette petite maison chalet très norvégienne en fait, très pays nordique. Et on a une deuxième version de la cheminée fond blanc et puis un petit fond ocre comme ça. Moi j'aime beaucoup et le dos vous avez mon petit logo et puis vous avez de la place pour écrire vos petits mots. Donc ça c'est une idée. Si vous voulez faire des cadeaux, n'hésitez pas à prendre les cartes qui vont avec pour écrire un petit mot. Ça me fait super plaisir et voilà, ces cartes sont françaises. J'ai un chat dans la gorge. Bref, je vais continuer donc avec les pochettes. Donc pour ce qui est des pochettes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux modèles. Hop, ça c'est pas ça c'est le modèle qui est tout seul que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, il me semble qu'on est sur ça. 6 nouveaux modèles, dont 4 en fait qui sont non, dont 3. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 3. En fait qui sont des assemblages différents. C'est-à-dire qu'il y en a où c'est du tartan, l'intérieur c'est un imprimé et j'ai fait la même version. Vous allez comprendre. Bref, du coup, on a cette première pochette en tartan avec l'intérieur qui est le petit chalet, comme ça. Hop, village de montagne. Là, on est sur un format liseuse 7-8 pouces. C'est pour ça qu'elle est très carrée, la pochette. Hop, et du coup, si vous aimez le tissu à l'intérieur, mais pas le tartan, ce qui est possible, il y a cette version-là, qui est village de Noël et doublure vanille naturelle. Si vous n'aimez pas le tartan, c'est une option. Voilà, j'ai voulu faire ça. Je trouvais ça sympa en plus d'alterner. Ça fait plusieurs pochettes et puis vous, en fonction de vos goûts. Du coup, on a la tartan en flanelle toute douce. Vraiment, je suis super contente de ce tissu. Tout doux, avec l'intérieur skieur, comme le marque-page. Voilà. Et si vous n'aimez pas le tartan, en extérieur, j'ai aussi fait la version skieur extérieur avec l'intérieur tartan. C'est pas le même tartan, je préfère prévenir. Celui-ci il est tout doux et celui-ci il est pas doux. C'est voilà, c'est du coton imprimé. Et je trouvais ça sympa de pas faire le même tartan parce que je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux le tartan à l'extérieur quand il est tout doux. Enfin voilà, j'aime bien ce côté un peu chemise de papy, Père Noël. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre version, ou les deux versions. Je sais que j'ai des clientes qui vont m'acheter les deux. Voilà. Ensuite, on a donc cette pochette-là, avec les petits cerfs, petits cœurs, et l'intérieur, c'est chocolat. Voilà. Pour celle-ci, il n'y a pas de marque-page donc qui va avec, parce que le tissu était trop épais. Donc, j'ai pas validé. Le prototype est ma préférée de tous les temps. C'est celle-ci, j'adore. J'adore ce tissu vraiment. C'est des biscuits de Noël, voilà. Et je suis littéralement fan. Et l'intérieur, c'est la doublure classique écru vanille. Et j'adore ce tissu. Vraiment, je suis ultra fan. C'est un tissu Riffle Paper Co. Et dessus, en fait, c'est doré. Les petites choses là, c'est doré et ça brille. Bref, j'adore. Je trouve ça... C'est Noël, c'est gourmand. Ultra fan.
Pareil, celle-ci, j'ai pas de tissu en stock, je la retrouve plus, donc pas de réassort. Voilà, il y a toute la collection et puis bah, dans les autres choses de l'année dernière, vous avez du coup les deux petites pochettes, les boules à neige, il y a le marque-page qui va avec, je crois qu'il en reste plus qu'un. Il y a le casse-noisette, il y a plein de petites choses, vous verrez sur le site, mais du coup il y a pas mal de petites nouveautés quand même. Et comme d'habitude, à peu près les 4 tailles pour tous les modèles. Je vous donnerai les quantités dans le live. Donc voilà, et puis n'hésitez pas du coup à nous rejoindre pour le live jeudi, je sais pas encore l'heure, je vous dirai ça peut-être dans l'après-midi, à voir, auquel cas il sera en rediffusion et moi je répondrai à toutes vos questions en message privé, etc. Bref, bah voilà, j'ai terminé cette collection de Noël, du moins pour le vlog. Tout ce qui est ici, je dois coudre les étiquettes, j'ai encore une bonne trentaine de pochettes à faire. Je les ferai la semaine prochaine. Mais vous avez vu déjà pas mal de petites choses. Voilà, après je refais tout simplement la confection, etc. Donc il n'y a plus rien à voir ni à découvrir. J'espère que ça vous aura plu. J'espère de tout cœur que cette collection vous plaira. J'annonce, je ne sais pas si je l'ai déjà fait dans ce vlog, mais tout ce qui sera sur le site au partir du jour du lancement de collection, donc le 15 novembre à 10h, tout ce qui est sur le site est en stock et sera livré rapidement. Voilà, c'est un peu le truc phare de cette année, c'est que le site, tout ce qui est sur le site est en stock. Voilà, c'est une nouvelle gestion pour moi et pour vous. Ça vous permettra d'être livré ultra rapidement. Voilà, je mets l'accent vraiment sur la livraison rapide. Euh, et voilà, j'espère que pour vous, ça sera agréable de pas trop attendre votre commande. Voilà. Je vous dis à très vite, je vous remercie d'avoir visionné ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits mots. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans le live jeudi prochain.